Tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Pokéfinance. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Aujourd'hui, on parle d'une chose très intéressante, le mythe de la rareté dans les collections Pokémon, la collection en général d'ailleurs. Et la rareté est-elle vraiment synonyme de valeur? On va un petit peu regarder sur Pokémon ce qu'il en est et je vais vous dire un petit peu ce que je pense. N'hésitez pas bien sûr à commenter cette vidéo histoire qu'on puisse partager sur le sujet. On est parti. Alors déjà, qu'est-ce que la rareté? Donc ça c'est important. Il y a une petite définition avec 3 petits points et bien sûr des types de rareté. Donc la définition, donc c'est une quantité limitée, donc d'objets, de cartes, d'items. Ça peut vraiment être de tout. La rareté compte sur n'importe quel objet, n'importe quel type d'objet. Et sur Pokémon, ça peut être n'importe quel type d'objet aussi, bien sûr. Ensuite, on a une édition qui est épuisée, potentiellement, puisque ça augmente la rareté ensuite de l'item choisi. On a une faible circulation, parce que difficilement accessible, édition épuisée, quantité limitée, ce qui fait que la diffusion et la circulation est très faible. Et ensuite, on a des types de rareté. Ça peut être une rareté physique ou une rareté perçue. Et c'est sur ces deux types de rareté qu'on va pas mal discuter à ce moment-là. On a la rareté ne suffit pas. Et ça, c'est vrai. Et on le pense pas comme ça parce qu'on se dit tout ce qui est rare est cher, mais c'est pas toujours le cas. Parce que quelque chose de rare peut ne pas être cher non plus. Donc on a certaines cartes qui sont limitées, mais elles ont peu de valeur parce qu'en fait, il n'y a pas de demande. Et c'est là où je vous ai mis ça à droite. C'est vraiment les deux choses à prendre en compte. C'est la valeur, la demande, et en fait cette demande spécifique qui va créer la valeur que nous on va percevoir. Et une carte peut être très rare, mais pas si chère que ça, comparée à sa rareté. En fait, c'est ce que je mets juste en dessous, c'est que la rareté est sans intérêt collectif, c'est inutile. En fait, elle peut être rare, mais si tout le monde ne conçoit pas que cette carte est rare et intéressante, c'est comme si elle avait été imprimé en des milliers et des milliers d'exemplaires. En fait, ça fait perdre son phénomène de rareté. Maintenant, on va s'intéresser aux critères clés de valeur. Donc déjà, le plus simple, le plus obvious, si je puis dire, c'est la popularité. Donc la popularité d'une carte, d'un set, d'un item, d'un événement, tout ce qui peut jouer en fait sur la popularité de quelque chose va être la clé sur la valeur. Et en fait, c'est parce que cette popularité va pouvoir créer ensuite une demande active des collectionneurs, investisseurs et du marché aussi en général. Et en fait, c'est cette demande croissante de plein de pans différents liés à la communauté qui va faire que cette carte populaire va prendre en valeur. Ensuite, il y a bien sûr l'histoire de cette carte, de cet item. C'est extrêmement important. Ça permet de prendre en compte aussi qui pourrait être plus intéressé ou pas sur le marché par tel ou tel item, telle ou telle carte. Donc c'est vraiment le contexte culturel et nostalgique. Donc la nostalgie, on le sait, je le répète assez régulièrement, c'est un super levier pour Pokémon pour vendre plus de produits, pour créer un sentiment de rareté et donc potentiellement de valeur importante sur le marché secondaire. Et il joue énormément là-dessus. Et bien sûr le contexte culturel qui aussi est important. Enfin on a l'état, donc l'état de l'objet, l'état de la carte, l'état de n'importe quoi. Je parlais notamment d'une carte parce que je vous ai mis un PSA 10, donc qui est la valeur maximale d'une carte sur le marché à un instant T. Et donc l'état va permettre bien sûr d'une création de valeur. Si vous avez quelque chose qui est totalement détruit, logiquement, il y a beau avoir une demande dessus, la valeur est moindre. Et bien sûr, l'accessibilité. Donc on en parlait juste avant, quantité limitée, ça va provoquer un souci d'accessibilité. C'est très important. Si c'est aussi donné sur une période très limitée, problème d'accessibilité. Et on revient toujours à la même chose, difficulté à trouver sur le marché, donc une prise de valeur potentielle très importante. Là, on parle d'un autre événement, d'une autre chose très importante à prendre en compte, l'influence des médias de manière générale, des influenceurs, mais des médias aussi. Une vidéo virale sur une carte, sur un deck, sur un item scellé ouvert, etc., ça va provoquer une exposition massive de cet item et donc une explosion potentielle des prix parce qu'en fait, il a été très mis en avant. Et donc, les gens le recherchent beaucoup plus que d'habitude. Ensuite, il y a un intérêt qui est créé, un intérêt qui est soudain. Un intérêt soudain, on sait, nous, ce que ça va provoquer. Ça va provoquer dans un premier temps une flambée des prix, et on le voit juste en dessous, les prix vont flamber. Ça va être une hausse temporaire ou durable. Si c'est quelque chose qui va créer le FOMO, le fameux Fear of Missing Out, on sait que parce qu'il va y avoir des prix qui vont exploser, mais qui vont exploser de manière assez temporaire. Et on le retrouve sur certaines séries notamment. Donc il y a l'intérêt soudain qui est créé par cette mise en avant d'un produit ou autre. Ensuite, il y a l'explosion du prix, la prise du FOMO de la part de tout l'écosystème et du marché. Donc les prix ont flambé. Ça sera sans doute temporaire ou durable, principalement temporaire si c'est vraiment une flambée très importante. Pour les prix durables, il faut
qu'il y ait une demande qui soit continue, constante, et que ce phénomène de rareté soit perçu par tout le monde. Ça, c'est très important. Ensuite, on a un petit peu donc l'équation de valeur. C'est assez fou, mais c'est quand même très intéressant. Le pilier numéro 1 de la création de valeur, il faut créer un contexte directement. Donc notre contexte, il est simple, hein. Actuellement, on est dans les cartes TCG, on est dans les cartes Pokémon, donc on est dans une économie spécifique de marché, avec des cartes qui sont à collectionner depuis X années, qui ont quand même fait un petit peu leurs preuves sur les marchés secondaires. Ensuite, on a la qualité. Et ça, j'en parle aussi dans mes vidéos, notamment sur les différentes langues. La qualité des cartes va beaucoup jouer. Et donc la qualité des cartes va automatiquement jouer sur la demande. Donc vous avez le contexte, la qualité des cartes, des items ou autres, qui va créer ensuite une demande spécifique. Et quand la demande sur le marché est avérée et est en train de croître, vous avez un phénomène de rareté qui est donné. Et on a vu que la rareté, elle, est conditionnée par plusieurs éléments. Donc là, vous avez la petite pyramide, en fait, de l'équation pour créer, en fait, au final, la valeur. Là, c'est pour avoir, pour vous, une petite stratégie d'investissement à ce moment-là. Il faut jamais prendre, pas au dépourvu, mais prendre à la légère l'analyse des critères. C'est très important pour tout type d'article. Si vous faites une analyse qui est assez poussée sur les articles que vous achetez, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Du bundle au tripack, au booster en loose, à la carte en loose, etc. Si vous faites une analyse assez poussée sur plein de critères différents, vous allez avoir des coefficients, vous pouvez vous créer même des indicateurs spécifiques qui vous donnent peut-être des indices sur quand acheter tel ou tel article pour permettre une meilleure valorisation sur le marché par la suite et donc un bénéfice. Il faut ne pas prendre en compte exclusivement la rareté, c'est très important. Comme on l'a vu, le prix peut être décorrélé de cette rareté-là. Et donc, il faut pouvoir aussi prendre en compte, bien sûr, la demande. Et c'est très important sur l'achat de vos articles. Ensuite, il faut suivre les tendances. C'est important d'être toujours dans le marché. Ça vous permet d'anticiper les demandes futures, les problématiques futures, potentiellement aussi anticiper si vous allez avoir des chutes de prix. Et ça, nous, on peut l'anticiper sur plusieurs choses, hein, notamment en fonction des périodes, notamment avec la période estivale. Et donc là, ça vous permet d'anticiper le marché, ce qui est très important pour tout le monde. Et enfin, il faut préserver la qualité, la protection et le grading, c'est très important. Protéger vos items, c'est vraiment, c'est la base, mais il faut le rappeler très souvent. Ça vous permettra d'éviter de perdre quelques milliers d'euros potentiellement. Ensuite, on a le petit résumé pour cette vidéo. Donc la rareté est nécessaire, mais pas suffisante, comme vous l'avez vu. Il faut avoir absolument la combinaison de plusieurs facteurs pour créer en fait une valeur réelle sur le marché. Si demain, et je vous en parle aussi assez régulièrement, tout le monde se désintéresse des cartes Pokémon comme tout le monde s'est désintéressé des cartes Yu-Gi-Oh, etc., ou des cartes Lorcana aussi il y a peu, et ben alors ça n'a plus aucune valeur. Voilà pourquoi Pokémon n'est pas le seul marché sur lequel il faut songer à investir, parce qu'on n'est pas non plus sur un marché sur lequel on a énormément de visibilité depuis X années, même si 30 ans ça va commencer à faire pas mal. Il y a des marchés bien plus anciens sur lesquels on a des visus sur les anciennes années beaucoup plus importantes. Il faut chercher l'équilibre vraiment entre la rareté et la demande. Si vous déterminez qu'un produit est extrêmement demandé, vous avez sans doute un phénomène de rareté qui est créé derrière, parce qu'il y a une très grosse demande. Mais si un produit est très rare, mais le marché en général ne le connaît pas bien, et bah donc la demande n'est pas assez importante pour qu'il y ait des évolutions de prix très importantes pour vous, et donc des bénéfices derrière. Et bien sûr, l'état est crucial pour maximiser le prix. Voilà pourquoi je vous parlais de grading, et aussi bien sûr de protection de vos articles. Et maintenant c'est à vous, quelle carte rare vous a surpris par rapport à sa valeur? C'est un sujet, excusez-moi, que je voudrais traiter, c'est l'impact des vidéos virales sur le marché Pokémon. J'ai fait aussi notamment une vidéo sur l'impact des influenceurs qui sera, je pense, à peu près similaire. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter et bien sûr partager cette vidéo.